Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour les énergies du mois de septembre 2022. Vous avez ce 9 de bâton qui nous dit qu'ici il y a quelque chose qui est assez complexe, qu'il y a quelque chose ici qui vous demande une certaine construction. Je pense qu'il y a une certaine fatigue. Cette fatigue doit provenir d'une certaine lutte que vous avez peut-être dû subir, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quel que soit l'endroit où vous avez observé cette lutte, elle vous a épuisé. Je pense que là, vous êtes prêt à continuer, vous êtes toujours vaillant, vous avez toujours envie d'en découdre, ici j'ai cette idée-là, mais je pense que vous commencez un peu à faiblir. Commencez ici à avoir ces premiers signes de fatigue, peut-être aussi un peu de ras-le-bol, parce qu'on sent que vous avez porté depuis un certain temps une situation qui commence ici vraiment à peser. Et vous avez besoin que ça se finisse, vous avez besoin d'en finir. Alors, puisque vous avez besoin d'en finir avec cette situation, vous avez le soleil. Le soleil, comme vous savez, est une très belle énergie. Une belle énergie qui nous dit que vous allez vous libérer de ce sentiment, que vous allez vous libérer de cette situation, de ce 9 de bâton, c'est-à-dire de cette lourdeur, de cette fatigue, de ce besoin de rester toujours debout malgré les circonstances. Parce que les circonstances, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça pour vous. Donc, on voit qu'il y a ce 5 de bâton, il y a ce côté bagarre-lutte, qu'elle soit intérieure ou extérieure, c'est-à-dire que ce soit vous contre vous, parce que vous êtes divisé, parce que vous vivez un moment de dualité entre vos émotions et votre mental, que ce soit des bagarres ou de la lutte, ou des combats ou des conflits avec d'autres personnes, c'est tout à fait possible. Quel que soit le conflit auquel vous êtes ici exposé, sachez que cela va se terminer. Et vous allez ici sortir vainqueur de ce conflit. C'est-à-dire que vous allez réussir à trouver la solution. Vous allez réussir à trouver l'élément déclencheur de la fin d'une situation, d'un conflit, bien sûr d'une situation conflictuelle. Donc ici, vous trouvez tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour mettre fin à un conflit, à une situation complexe. 6 de denier, 7 d'épée. Ces deux arcanes sont votre défi. Votre défi, c'est de trouver un équilibre malgré l'inconnu, malgré le manque d'informations, malgré le manque de savoir. Parce que je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vous est caché, quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire mal, quelque chose qui pourrait vous faire souffrir. Malgré cette situation-là, malgré ce risque, si vous voulez, je pense que vous devriez aller chercher l'information. Parce que plus tôt vous allez trouver l'information, plus tôt vous allez trouver l'élément clé ici, plus tôt vous allez vous libérer et moins vous allez en souffrir. Je pense qu'effectivement, il vous appartient ici de mener cette enquête, de mener cette recherche pour trouver l'information. Je pense que ce n'est pas vous qui possédez l'information, ce n'est pas vous qui avez la clé. La clé, elle est chez d'autres personnes. Notamment, il serait intéressant ici de vous concerter avec d'autres personnes pour retrouver les raisons d'être de cette situation ou des éléments de compréhension de ce qui vous arrive. Ça peut être un professionnel, par exemple un psychologue, qui vous met sur la voie pourquoi ce conflit en vous, ou ça pourrait être un ami, une amie qui vous donne une information et qui vous permet de comprendre pourquoi il y a ce conflit et cette situation complexe avec les gens autour de vous. Donc ici, vous ne savez pas, vous ne savez pas, mais d'autres personnes pourraient vous aider à mieux comprendre, à mieux saisir et donc à sortir par le haut de cette situation, à réussir à démêler ici tout ce qui se passe. Ce qui va vous aider, comme vous pouvez le voir, c'est le roi de denier avec l'ermite. Le roi de denier, c'est-à-dire de rester solidement ancré, de ne pas perdre la tête, de ne pas perdre ses moyens, de ne pas être déstabilisé et bousculé par ces conflits. Restez ancré, restez fidèle à vous-même, restez droit dans vos bottes. Plus vous allez rester droit dans vos bottes, plus vous allez permettre à cette ermite ici, qui est un arcane majeur, je vous le rappelle, de vous apporter la lumière. Parce que ici, pour que vous puissiez comprendre les choses, il vous faut avoir cette écoute
écoute de votre intériorité, mais aussi écoute du monde extérieur. Quand je dis du monde extérieur, des gens qui sont autour de vous. Il faut faire preuve de sagesse. Et notamment quand on ne sait pas, on va chercher l'information. Quand on ne comprend pas, on se tourne vers d'autres personnes qui peuvent nous éclairer. Un sage va toujours chercher conseil. Il n'a pas la prétention de dire qu'il sait tout. Il n'a pas la prétention d'avoir les réponses à tout. Par conséquent, ça ne devrait pas vous bousculer, ça ne devrait pas vous déstabiliser, cette nécessité de vous tourner vers d'autres personnes. Parce que plus vous allez être sage dans votre approche de la situation, plus vous allez être malin, si je peux dire ainsi les choses, plus facilement et plus légèrement vous allez vous libérer de ce conflit, quelle que soit sa nature. Vous avez ici le valet de coupe avec le 3 d'épée. Comme vous pouvez le voir, ici c'est cette hésitation, c'est une hésitation qui vous fait souffrir, qui pourrait vous faire souffrir. Donc à vous ici de retrouver cette stabilité de ce roi de denier et de éviter ces moments d'instabilité, ces vagues d'angoisse, de stress, mais plutôt de rester bien ancré et de se dire, quelle que soit l'information que j'apprends, ça ne change rien sur l'image que j'ai de moi-même, sur ma façon de m'estimer, sur la façon dont moi je me vois. Donc ici, soyez malin, sage et surtout ne perdez pas de vue votre estime de vous-même. Ça, c'est l'idée qui est assez importante dans ce message, je crois. Alors avec notre soleil, qu'avons-nous avec notre soleil? Nous avons As de coupe, parfait. Vous voyez, vous allez réussir ici à renouveler vos émotions, vous allez réussir ici à faire un choix, puisque vous avez les amoureux, à trancher, mais à trancher avec votre cœur. Même si vous devez faire le choix, je crois que ce choix, vous allez le faire en suivant votre cœur, en suivant vos émotions et vos ressentis. Ce 5 de bâton nous dit, lui, nous dit quoi? Notre 5. La mort. La mort, c'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, As d'épée, il y a ici une transformation de ce conflit. Il y a des prises de conscience. Donc, cette d'épée qui est votre défi, en fait, va disparaître, va se dissoudre, parce qu'il y aura une prise de conscience, parce que vous allez apprendre quelque chose. Et ce conflit, par cet apprentissage, par ce savoir que vous allez avoir, par cette connaissance que vous allez obtenir, va tout simplement se dissoudre, disparaître, mourir et aller vers la possibilité d'utiliser ces informations pour créer quelque chose de nouveau. En tout cas, il faut bien ici comprendre que grâce à votre cœur, à la pureté de votre cœur, vous allez réussir à vous débarrasser d'un conflit qui vous a peut-être collé à la peau depuis un certain temps. Ici, on sent que vous sortez de quelque chose de manière assez intéressante. Vous avez ici la lune. La lune, comme vous savez, ce sont nos émotions, c'est notre inconscient. Et vous avez 6 de bâton. Donc ici, ce qu'il faut bien saisir, c'est que vous réussissez. Vous êtes gagnant. Vous êtes celui qui va vaincre ce clair-obscur. Vous allez vaincre ici ce quelque chose qui ne vous permettait pas d'avoir la vision suffisamment claire des choses. Parce que ce 7 d'épée nous dit qu'effectivement, vous ne voyez pas tout, notamment votre mental ne saisit pas tout. Mais vous réussissez, vous sortez vainqueur de cette obscurité et grâce au soleil que nous avions tout à l'heure, vous éclairez les choses et notamment vous éclairez vos sentiments, vos émotions, notamment grâce à cette pureté de cœur. J'ai l'impression ici comme si vous allez avoir l'opportunité de vous laver le cœur. Alors, ce 7 d'épée, qu'a-t-il à nous dire? La grande prêtresse. Avec le 9 de coupe. 9 de coupe nous dit ici que vous réussissez à notamment avoir une certaine satisfaction, à avoir une certaine réussite émotionnelle et surtout du plaisir du cœur. Là, c'est vraiment plaisir du cœur à comprendre quelque chose. Mais ce serait une compréhension très intériorisée. Parce que vous voyez, la grande prêtresse et l'ermite, avec la lune, tout ça nous parle de l'inconscient. Tout ça nous parle de quelque chose que vous portez au plus profond de vous-même. Et tout ça va peu à peu remonter. Mais je pense pour l'élément déclencheur et chez les autres personnes. Si vous arrivez
à vous entourer de gens qui pourraient vous donner quelques éléments. Il suffirait d'un mot ici pour que tout s'ouvre, pour que tout se déploie devant vous, pour que vous puissiez enfin comprendre les choses. Donc, faites confiance à vos tripes, si je peux dire ainsi les choses. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, parce qu'ils vont vous mener vers un plaisir très intense, vers une satisfaction très intense, vers quelque chose où vous êtes plutôt bien avec vous-même, et je pense où vous allez avoir ce côté oui, j'ai réussi, oui, je peux en fait finalement avoir une certaine reconnaissance pour mon implication et le travail que j'ai mené. Le roi de denier, lui, il nous dit quoi? Il nous dit 3 de denier. Donc 3 de denier, on vous dit poursuivez la construction. Poursuivez la construction de quelque chose, même si il y a une certaine lenteur, même si les choses ne sont pas évidentes. Mais entre nous, je crois qu'ici, vous allez avoir une belle sécurisation des choses. Il est important ici de sécuriser, de vous sécuriser et notamment de vous tourner vers des gens de confiance. Parce que plus ce sont des gens de confiance, plus vous allez être sécurisé dans l'acceptation des choses, dans la compréhension des choses et notamment dans ce lâcher-prise grâce à la mort qui vous permettra d'enclencher quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Avec notre ermite, nous avons ici le roi de denier. Vous voyez, c'est exactement la même énergie, si vous vous souvenez bien. Donc, votre richesse est intérieure. Votre richesse est au fond de votre cœur. Et vous avez cette roue de la fortune qui va vous aider ici à impulser un changement grâce à la mort notamment, et qui va vous permettre d'aller vers cette richesse intérieure qui ici ne peut pas être déstabilisée. Vous êtes tellement fort en vous-même, vous êtes tellement fort à l'intérieur qu'on ne peut pas vous bouger. Donc n'ayez pas peur ici de ce conflit. Vous avez la force suffisante, vous avez la puissance suffisante, vous êtes suffisamment fort pour terminer ce quelque chose et pour sortir de ce conflit, qu'il soit interne ou externe. Avec notre valet de coupe, nous avons 3 de coupe. Ici, vous allez célébrer, fêter, alléger votre cœur. Et encore la roue de la fortune. Ce qui veut dire ici que la vie vous donne un coup de main. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous allez être accompagné par la vie. Vous allez être accompagné par la grande prêtresse, notamment les synchronicités, notamment tout ce qui peut être ici source d'information pour comprendre quelque chose et notamment lever le voile de ce 7 d'épée. Avec ce 3 d'épée, nous avons la tempérance. La tempérance, ici, il faut être modéré dans la possibilité d'initier quelque chose de nouveau. Parce que avec la roue de la fortune et le magicien, on a cette idée que vous allez avoir ici l'opportunité d'initier une nouvelle étape dans votre vie, notamment après quelque chose qui a été bloqué. Je pense qu'il y a un blocage ici qui va se dissoudre, qui va se défaire, et tout ça va vous permettre de comprendre des choses et de sortir des conflits qui étaient peut-être pas tout à fait intéressants et pas tout à fait satisfaisants pour votre propre prospérité. Alors, qu'est-ce que maintenant nous dit l'oracle de Tao? Il nous dit la marche. La marche, c'est-à-dire continuer, poursuivez, parce que c'est la continuité dans l'élaboration, dans le faire, c'est-à-dire dans ce 9 de bâton, c'est-à-dire poursuivre malgré la fatigue, poursuivre malgré le ras-le-bol, continuez parce que c'est ça qui va vous donner la capacité ici d'éveiller, de réveiller quelque chose en vous et qui va vous permettre de transformer en fait cette situation pour pouvoir débloquer les choses, comprendre les choses et partir vers quelque chose de nouveau. Vous avez ici conduite, conscience de soi. Conscience de soi, je pense que c'est très très important, notamment avec cette as de coupe et cette grande prêtresse, et notamment l'ermite. Donc, ayez conscience de votre puissance, ayez confiance de votre puissance, ayez confiance et conscience de votre capacité de transformer les choses. Vous avez aussi cette notion de prudence, et ça c'est notre chevalier de denier de tout à l'heure.
Vous avez ici cette notion de progresser avec prudence et sensibilité. Sensibilité, c'est notre as de coupe, c'est-à-dire allez-y tranquillement, ne forcez pas, parce que plus vous allez tranquillement, plus vous allez vous assurer le succès et la réussite. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis? Avancer, bah écoutez, vous avez deux arcanes ici qui nous disent la marche avancée. Je crois que l'idée est exactement la même. Allez-y en toute confiance. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Donc, allez-y tranquillement et surtout en écoutant bien votre intériorité et en écoutant cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous-même et notamment à l'intérieur de votre cœur. Voilà, chers amis, Vierge, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie.